10 lois spirituelles de Neville Goddard pour transformer votre vie rapide. Des problèmes intraitables qu'aucun spécialiste n'a été en mesure de résoudre. Les 10 lois spirituelles de Neville Goddard que je révélerai aujourd'hui ne sont pas de simples théories, ce sont des formules précises qui fonctionnent quelle que soit votre situation actuelle, votre âge ou votre passé. Ce sont des formules précises qui fonctionnent, quelle que soit votre situation, votre âge ou votre passé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la plupart des gens appliquent une seule de ces lois de la mauvaise manière, sans savoir ce qui sabote son propre pouvoir. Imaginez ce qui se passera lorsque vous maîtrisez 10 dont je partagerai avec vous les prochaines minutes que j'ai découvertes après des années de scolarisation des rares enseignements, y compris la technique secrète avec sa recherche avec ses élèves les plus proches car n'est pas des années qui ne peuvent pas démarrer dans les prochaines secondes. Avant de continuer à vous assurer de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Ce n'est que le premier d'une série de vidéos révélant des techniques puissantes que la plupart des gens ne connaîtront pas. Aussi un commentaire avec le mot réveil pour moi de savoir que vous modifierez complètement votre perspective sur la réalité. La première loi la plus fondamentale de Neville Goddard est que la conscience est la seule réalité, que tout ce que vous vivez, chaque personne, chaque circonstance, chaque émotion existe en premier dans votre conscience avant qu'elle ne se manifeste dans votre réalité extérieure. Ce n'est pas seulement une théorie philosophique, mais la base de toute vraie transformation. Lorsque Goddard révèle que le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur, pensez à ceci, 2 personnes peuvent vivre le même événement de manière complètement différente, une fois où un autre voit un obstacle, un sentiment ou un autre ressent de la tristesse n'est pas dans l'événement lui-même, mais dans la conscience qui a interprété. La puissance de cette loi est révélée lorsque vous comprenez que si votre réalité est le reflet de votre conscience. Pour changer votre conscience, vous changez inévitablement votre réalité comme l'ajustement du thermostat de votre maison. Vous n'avez pas besoin de chauffer chaque pièce individuellement en ajustant le contrôle central. L'environnement entier commence à observer vos pensées habituelles, en particulier celles qui se présentent automatiquement lorsque vous vous réveillez ou lorsque vous êtes sur le point de dormir. Ces pensées révèlent l'état actuel de votre conscience. Ne les juge pas seul, observez, et les modèles de pensée qui ont façonné votre réalité coutumière. À mesure que vous développez cette pratique, vous commencerez à percevoir que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui les observe. Cette révélation est la première étape pour retrouver votre pouvoir créatif. Lorsque vous vous identifiez à l'observateur au lieu de la pensée que vous voulez, la capacité de choisir consciemment de nouvelles pensées. L'application de cette loi ne nécessite pas que vous contrôliez chaque pensée, mais vous augmentez votre conscience à un nouvel état. Comme Goddard a enseigné le concept de vous et que vous changez votre réalité aujourd'hui, je vous invite à vous-même pour commencer à vous-même. La loi spirituelle est que l'imagination crée la réalité, que nous ne parlons pas de passagers ou de rêves qui se réveillent, mais d'une force créative qui est aussi réelle et tangible que toute force physique dans l'univers. Votre imagination est l'atelier divin où chaque expérience future est en forme avant qu'elle n'apparaisse dans le monde à l'extérieur. Il y a une différence cruciale entre l'imagination passive et l'imagination active. L'imagination passive se produit lorsque vous permettez à votre esprit de se promener librement, renforçant souvent vos peurs et vos limites actuelles. L'imagination active, en revanche, est consciemment engagée, disciplinée et soutenue. C'est à travers il peut vraiment créer un changement dans votre vie. Que Goddard a insisté sur le fait que l'imagination a beaucoup plus de pouvoir que la force de la volonté. Si vous essayez de changer votre réalité par volonté, vous combattez essentiellement vos croyances subconscientes. Vous combattez essentiellement vos croyances subconscientes. C'est comme essayer de mettre le frein à main et l'imagination inefficace lorsqu'il est utilisé correctement. Reprogrammer ces croyances subconscientes suscitant toute la résistance interne à propos de l'avenir, c'est votre imagination. L'anticipation d'un événement est également votre imagination. Commencez à utiliser votre imagination de manière créative. Votre imagination expérimente de manière créative cette technique simple mais puissante avant le sommeil. Créez une courte scène qui implique la réalisation de votre désir. Si vous voulez une promotion, imaginez qu'un collègue vous félicite. Si vous cherchez des activités en matière d'imagination de santé qui ne seraient possibles qu'avec une clé corporelle saine, c'est de ressentir la scène comme si cette technique fonctionne parce que votre subconscient est plus réceptif lorsque vous êtes détendu, en particulier avant de devenir NUM. Parce que votre subconscient est plus réceptif lorsque vous êtes détendu, en particulier avant de devenir NUM, parce que votre état subconscient
Les obstacles entre votre esprit conscient et votre subconscient sont temporairement abaissés, permettant à vos images mentales d'être plus facilement acceptées comme pour votre esprit conscient. Pour pratiquer cette deuxième loi que vous ne rêvez pas seulement, vous participez consciemment au processus créatif de l'univers comme l'affirmait Godard. L'homme se déplace dans un monde qui n'est rien de plus ou de moins que votre conscience. À vous débrouiller aujourd'hui à ne pas avoir consciemment directé à observer votre imagination que votre réalité commence à vous refléter aujourd'hui pour que vous réfléchissez consciemment et que vous observez votre imagination pour que votre réorganisme vous reflète aujourd'hui pour que vous réfléchissez consciemment et que vous observez votre imagination pour que votre réalité commence à vous refléter aujourd'hui et à observer la nouvelle et à observer votre imagination pour que votre réalité commence à vous refléter aujourd'hui et à observer la nouvelle et à observer votre imagination pour que votre réalité commence à vous refléter aujourd'hui. Et que vous reflétez la nouvelle et à l'observer image. La troisième loi mentale suppose que l'état de votre désir réalisé. La troisième loi mentale de Neville Goddard est l'un des plus révolutionnaires supposant que l'état de votre je souhaite que ce principe va à l'encontre de tout ce que la plupart d'entre nous ont été enseignés sur la façon d'atteindre les objectifs au lieu de travailler dur pour atteindre votre destination. Les actions nécessaires seront les actions nécessaires. Ce concept ne consiste pas à faire semblant ou à mentir à vous-même, mais à comprendre une métaphysique profonde à ce moment-là. Car nous le vivons linéairement, c'est une illusion de conscience humaine dans le domaine spirituel, tous les états possibles sont déjà là, votre tâche n'est pas de créer votre désir à partir de zéro, mais simplement d'occuper l'état où ce désir est déjà une réalité. Lorsque vous assumez l'état de votre désir, réaliser quelque chose d'extrait et de réalité à une expérience réelle et à une expérience physique réelle. Cela déclenche une réorganisation naturelle de votre perception et de votre comportement. Vous commencez à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais qui ont été invisibles de votre état de conscience précédent. Vos actions s'alignent sur votre objectif sans effort forcé. C'est comme si l'univers entier était conspiré pour soutenir votre nouveau moi. L'abondance, au lieu de se concentrer sur le manque d'argent qu'elle a intégré à ce qu'il ressentait d'avoir une sécurité financière, le sentiment de paix, la liberté de prendre des décisions sans crainte, la joie d'être généreuse au cours des premières semaines. Rien n'a changé à l'extérieur, mais Maria est restée fidèle à sa pratique, puis des opportunités, un collègue a commencé à apparaître, un poste avec un meilleur paix. La conscience pour appliquer cette loi dans votre propre vie. Choisissez un moment de la journée, de préférence avant d'aller dormir ou de se réveiller, et de consacrer 10 minutes à vivre mentalement dans l'état de votre désir a fait en sorte que cela ressentirait ce qui verrait, ce que les pensées se produiraient naturellement. Quelle conversation vous aurez besoin d'expérimenter pleinement cet état sans remettre en question comment il irait pour manifester le plus le sentiment de désir fait, et votre subconscient travaillera jour et nuit pour vous apporter les conditions dont le quatrième sentiment nécessaire est le secret. Que la quatrième loi spirituelle de Neville Goddard révèle que le sentiment est le secret de toute manifestation réussie. N'est pas les mots que vous déclarez ou les visualisations que vous croyez que vous transformez parfaitement votre réalité est la clé. Lorsque Goddard parle de sentiments, il ne fait pas référence à des émotions éphémères ou superficielles. He is describing the day in a state of naturalness that is when you truly accepting something. Or is the difference between saying I am wealthy while secretly feeling lacking and truly experience the feeling of abundance at your natural state of being. Your subconscious mind respond not primarily to word or image, but to the emotional energy that you associate with them. You think of your subconscious mind a fertile soil that does not discriminate between said that your plan simply accept any took that est imprégné de sentiments. Et le processus de graines de germination plantées avec la plus grande intensité émotionnelle est celle qui produisent les fruits les plus abondants de votre vie. Pour saturer vos pensées par la sensation de réalisation que vous devez impliquer tous vos sens dans l'expérience imaginaire. Si votre désir est une maison sur le rivage de la mer, ne suffit pas pour le visualiser. Ressentir la brise marine sur votre peau. Ressentez la brise marine sur votre peau, écoutez le son des vagues, respirez les touches d'air salé. Les murs de votre maison ressentent la profonde gratitude de posséder cet espace, la plus sensorielle. Votre expérience imaginaire sera la plus puissamment ce que Goddard a appelé une pratique puissante pour intensifier vos états émotionnels positifs et positifs. En trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé lorsque vous fermerez les yeux et respirez profondément, de vous demander comment je vous sentirais si mon souhait était déjà la réalité, permettant à ce sentiment de se produire naturellement sans forcer. Une fois que vous capturez consciemment cette sensation amplifiée,
comme augmenter le volume de la musique. La consistance est cruciale lorsque vous travaillez. Avec ce livre de droit, cessez ou 10 minutes 2 fois par jour pour cultiver le sentiment de désir créera une impression beaucoup plus profonde dans votre subconscient qu'une seule longue session est comme sculpter une nouvelle chaîne dans une rivière. Chaque fois que vous dirigez votre attention émotionnelle sur ce chemin, la chaîne se rapproche jusqu'à ce que le cours naturel de la rivière soit finalement. La rivière se souvient toujours des paroles de Godard. Ce n'est pas que vous dites ou pensez à vos fantasmes, ce qui compte, c'est le ton de la réalité que vous donnez à ces pensées en maîtrisant l'art de ressentir vos désirs. Comme vous l'avez déjà fait, vous activez une force irrésistible qui reformulera votre réalité pour correspondre à votre état intérieur. Au sentiment est vraiment le secret de transformer rapidement votre vie. De la 5e loi, la technique de revue. La 5e loi spirituelle de Neville Goddard nous présente un outil appelé transformer, mais en tant que technique de revue, cette méthode puissante vous permet de réécrire littéralement votre passé dans votre esprit, modifiant votre trajectoire actuelle et future. Bien qu'il puisse être impossible de changer ce qui s'est déjà produit, Goddard a enseigné que du point de vue de la conscience, le passé est aussi malléable que l'avenir. Le principe de la revue est que votre mémoire n'est pas un enregistrement statique des événements, mais une interprétation vivante qui peut être consciemment reconfigurée chaque fois que vous vous souvenez d'un événement. Dans le présent, la revue tire parti de cette nature malléable de la mémoire pour vous libérer des modèles et des croyances qui ont été créés par des expériences passées. Lorsque vous passez en revue les événements passés, vous ne pratiquez pas la pensée positive ni le déni de ce qui s'est passé. Ces modèles fonctionnent principalement en dessous du niveau de conscience, façonnant votre réalité d'une manière que vous ne réalisez même pas. La revue est comme une chirurgie spirituelle qui supprime ces blocs, permettant à de nouvelles idées de s'épanouir. La beauté de cette technique est dans sa simplicité. Lorsque votre esprit est naturellement plus réceptif, passez mentalement les événements de votre journée sélectionnés, en particulier les interactions ou les expériences qui étaient désagréables, douloureuses ou insatisfaisantes, réinventez ces événements exactement comme vous voudriez qu'ils aient produit clairement. La version révisée ressent des émotions positives associées à cette nouvelle version et acceptez-le comme la véritable mémoire de l'événement. Pour appliquer l'examen, commence efficacement avec les événements récents avant de s'adresser aux souvenirs plus anciens et douloureux. Par exemple, si vous avez eu une discussion avec un collègue de travail aujourd'hui, passez en revue la scène en vous voyant que vous avez une conversation harmonieuse et une expérience productive. Le sentiment de compréhension mutuelle et de respect. Exemple, vous avez des antécédents de difficultés financières. Vous pouvez passer en revue des moments spécifiques de stress financier et les réinventer en tant qu'expérience d'abondance et de facilité. Au fil du temps, ces critiques se réprimandaient systématiquement environ 15 minutes chaque soir. Monde. We consist practice. You will notice change not only in your inner state, but also in how people and circumstances respond to you, if you were interacting with a completely different person, because in a very real sense, you have become someone else through the power of the sixth law. The power of sustained mode. Sixth law of Neville Goddard. Spirituality reveal frequently ignored truth about manifestation. The power of the state of sustained affirmation while manifesting intense emotional experience. Hors des rituels élaborés, Goddard a enseigné que c'est votre humeur habituelle, maintenue de manière cohérente au fil du temps, qui se cristallise dans votre expérience extérieure, qui est comme l'eau. Roulée constamment dans une roche, individuellement chaque goutte semble insignifiante, mais collectivement, ils ont le pouvoir de modeler même les substances les plus difficiles. L'état d'esprit auquel vous vous référez n'est pas simplement une émotion superficielle, mais une atmosphère interne qui colore toutes vos perceptions et la toile de fond, l'objectif émotionnel constant à travers lequel vous interprétez et répondez à tout. Vous interprétez et vous répondez à tout. Si vous chargez habituellement un état de peur, à vos moments de joie sera coloré pour cette fréquence sous-jacente. De la même manière, si vous cultivez un état de confiance et des attentes positives aux défis que vous êtes perçus à travers cette lentille de possibilité, qu'un principe fondamental dans cette loi est que la cohérence dépasse l'intensité lorsqu'il s'agit de transformation à l'extraire ou à des intensités spirituelles quand il s'agit la ferveur pour revenir rapidement à vos modèles habituels. C'est comme allumer un phosphore brillant qui s'éteint rapidement au lieu de garder une flamme constante. Que Goddard a enseigné qu'une pratique quotidienne entretenue simplement en train de considérer chaque état, que les efforts intenses et le sporadique, chaque mot ou des comportements de force.
Il découle de manière organique de votre état en interne, c'est le véritable alchimie que votre humeur devient des comportements qui produisent des résultats tangibles, musicaux, puissants pour maintenir des états élevés pendant la journée. Est-ce que nous pouvons appeler les encres d'état identifient des détonateurs spécifiques dans votre journal d'environnement comme le son du téléphone, s'arrêter à un feu rouge ou boire de l'eau. Au fil du temps, ces détonateurs deviennent des encres automatiques qui aident à stabiliser votre état préféré. Une pratique efficace est l'immersion sensorielle 3 fois par jour pendant seulement 2 minutes à chaque fois. Fermez les yeux et vous immergez complètement dans la sensation de votre désir, qui est fait comme une brève pause méditative. Expérience comme une brève pause méditative, mais puissante pour réajuster votre état émotionnel. Ces moments réguliers de recalibrage maintiennent votre état préféré accessible même au milieu des exigences de la vie quotidienne. Godard a souligné que la persistance est essentielle au succès. Il a un effet cumulatif qu'il devient finalement irrésistible, comme il l'a expliqué, continue à l'état de votre désir que cet état prend le contrôle de votre réalité et que vous ne pouvez plus le nier car il a une tornade naturelle pour vous en maîtrisant l'art de tenir votre préféré d'état que vous activez l'une des transformations rapides les plus puissantes de votre 7e loi. La Law of Pruning, abandon God de Savant Spiritual Law Does Not Work de Neville Goddard introduces the principle of spiritual pruning, a concept that is often illustrated with the biblical metaphor of pruning the vine, just as a biogardener remove the unproductive branch to allow management plan for fertile woodbrea, you need to consciously leave behind belief, and identity that do not serve your spiritual growth and manifestation. Goddard a interprété le passage biblique, toute la vie en moi qui ne porte pas ses fruits, la coupe, comme une instruction métaphysique pour retirer de la conscience, tout état qui ne produit pas les résultats souhaités dans votre vie d'états improductifs, tels que le doute chronique, l'apitoiement sur soi ou la peur, le ressentiment et la colère. Honnêteté et discernement. Vous devez être prêt à examiner vos croyances les plus enracinées et à demander, cette croyance sert-elle le fruit que je veux dans ma vie? Les choses de votre vie que vous ne réalisez même pas que vous pourriez vous mettre au défi d'identifier des croyances limitantes spécifiques qui bloquent votre démonstration. Regardez attentivement vos modèles de situations récurrentes qui continuent de se répéter dans votre vie, que ce soit en finance, en santé ou en relation de carrière. Ils indiquent généralement des croyances subconscientes qui créent ou attirent ces circonstances. Par exemple, si vous attirez régulièrement des couples qui vous quittent, il peut être une profonde conviction que non, vous méritez un amour durable une fois identifié. Ces croyances peuvent commencer le processus de libération consciente impuissant et que la conversation de la libération parle directement avec la croyance limite reconnaissant son rôle passé. Je comprends que vous avez essayé de me protéger et de vous remercier, mais maintenant je choisis de vous libérer parce que je n'ai plus besoin de cette provision. Les états lorsque vous remarquez un schéma limitant survenant ou résistez, ne le nourrissez même pas avec attention, redirigez simplement votre conscience vers votre état préféré, sachant que ce que vous ne nourrissez pas finalement perdra le pouvoir sur vous comme Godard, nourrissez votre vision, pas vos craintes que ce processus de libération ne supprime pas seulement les blocages, mais libère également que après avoir relâché une croyance limite, vous avez beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de vitesse. Rappelez-vous les paroles de Godard, mourrez pour l'ancien à naître pour le nouveau chaque fois que vous libérez consciemment une croyance ou un modèle qui ne vous sert pas. Vous créez de l'espace pour qu'une nouvelle expression de la conscience s'épanouisse lorsque vous pratiquez constamment cette loi de l'élagage spirituel, vous accélérez votre journée de transformation et de manifestation de la loi spirituelle presque miraculeuse. De ces enseignements le pont des événements, ce principe explique comment l'univers organise naturellement la voie à la manifestation de votre désir en créant une série d'événements apparemment indépendants ensemble. Ils forment un pont parfait entre votre état actuel et l'état souhaité lorsque vous assumez l'état de votre désir. Vous supposez que l'état de votre désir, une intelligence supérieure à l'esprit conscient, commence à opérer. Cette intelligence à Godard a identifié comment votre propre moi divin ou Dieu opérant à travers votre imagination connaît les inspirations idéales pour manifester votre désir dans le monde physique qu'il forme le pont incident. Ce principe est que vous n'avez pas à vous soucier de vos manifestations. Occupez exclusivement à l'état final souhaité et permettez au pont d'incident soit naturellement des solutions qui sont souvent plus élégantes et merveilleuses que tout ce que vous auriez pu planifier. Elle ne parlait pas français, n'avait pas assez d'argent, ne connaissait personne en France.
Elle a simplement commencé à assumer l'état de déjà vivre à Paris. Chaque nuit, elle s'endormait en imaginant en regardant par la fenêtre la tour Eiffel, sentant l'air parisien, écoutant des conversations en français autour de lui. En quelques semaines, son pont des événements a commencé à se former d'abord par hasard. Un ancien programme d'échange culturel a mentionné que Paris a découvert plus tard une bourse pour laquelle elle décrivait parfaitement une famille parisienne qui avait besoin d'une nounou qui parlerait anglais pour ses enfants. Son profil en ligne, chaque événement semblait une coïncidence isolée, mais ensemble, ils ont formé un chemin parfait pour elle. Je veux un chemin qu'elle n'aurait jamais pu avoir été planifié consciemment. Pour reconnaître que lorsque vous êtes sur le bon pont, observez les coïncidences synchroniques et importantes dans votre vie lorsque des événements inattendus commencent à s'aligner d'une manière qui semble heureuse ou pratique. Cela indique souvent que vous êtes sur le pont d'incident. Un autre signal est le sentiment de maîtrise. Les étapes de la direction de votre désir semblent d'évoquer sans effort, comme si elles étaient destinées à se produire pour naviguer avec le succès et de rester sur le pont de la permission. Être fait par le pont incident, c'est rester fidèle à l'état de fin souhaité alors que vous restez flexible, car pour la route continue de renouveler le sentiment quotidien de désir sans s'accrocher à la façon dont il devrait manifester. Si souvent il se souvient de ses étudiants et des médias sont de garder la fin clairement et l'esprit aux médias qu'ils révèlent parfaitement des moyens de défier toutes les attentes et les probabilités font confiance à la manifestation universelle que Godard est en train prendra à votre désir est déjà entièrement formé, faites-le entièrement, si vous dominez cette loi. Vous accélérez non seulement vos manifestations mais que vous découvrirez également la joie de cuisiner avec l'intelligence infinie de l'univers. 9e loi. La Bible a décodé les symboles psychologiques de la 9e loi. Neville Goddard invite à une compréhension révolutionnaire pour la transformation humaine. Contrairement aux interprétations qui sont purement historiques ou religieuses, Goddard a révélé que les histoires, les personnages bibliques et les symboles sont en réalité des représentations des états de conscience et des processus psychologiques que l'interprétation unique de Goddard des Écritures était en avance sur son temps. Il a perçu la Bible non pas comme un récit sur les personnages externes d'un passé lointain, mais comme une description métaphorique du jour de la conscience humaine. Les Écritures, ont-ils dit. Ils n'ont pas été écrits pour raconter l'histoire d'un peuple, mais pour révéler les mystères de la conscience humaine. Cette perspective transforme les textes anciens en outils pratiques et pertinents pour notre vie contemporaine. Selon Goddard, chaque caractère biblique représente un état de conscience spécifique que nous pouvons tout vivre. David symbolise le courage et la capacité de surmonter les géants apparemment insurmontables dans nous. Moïse représente le pouvoir de se libérer des limitations. These are not just historical figures, but aspects of human consciousness that can be studied and incorporated into biblical narrative. They describe pattern of psychological transformation that are still relevant today. The story of the Exodus, for example, is not just about the Israelites escaping Egypt, but about the universal process of freeing oneself from limiting states. Of the story of the Exodus, for example, is not just about the Israelites escaping from Egypt, but de processus universel de se libérer des états limitants de la conscience de l'esclavage en Égypte et de naviguer sur la période d'incertitude et de preuve du vrai avant de s'établir dans un état nouvel et plus vaste, la terre promise. Comprendre ces histoires symboliques vous donnera des perceptions profondes sur votre propre journée de transformation. L'une des idées les plus puissantes de Goddard a été son interprétation du nom de Dieu comme je suis, quand Moïse demande qui envoie la réponse est que je suis que je suis. Cela révèle la vraie nature de Dieu comme la conscience humaine elle-même dans son aspect le plus pur. Lorsque vous déclarez que je suis, vous invoquez littéralement le pouvoir créatif du divin en vous d'appliquer cette loi dans votre propre transformation spirituelle. Commencez à lire des histoires bibliques ou spirituelles avec cette nouvelle compréhension. Lorsque vous trouvez un personnage ou une histoire qui résonne avec vous, demandez-vous quel état de conscience ce personnage représente. Par exemple, si vous faites face à un grand défi, vous pouvez incorporer l'état de conscience de David face à Goliath, la confiance inébranlable qui ne vient pas de la force physique mais de l'alignement avec une puissance supérieure. Les miracles décrits dans la Bible représentent également des changements de conscience que vous pouvez vivre. La multiplication des pains et des poissons illustre l'abondance qui se produit lorsque nous opérons à partir d'un état d'abondance plutôt que de rareté. Ce ne sont pas des événements surnaturels qui ne se sont produits qu'une seule fois,
mais des possibilités qui existent en continu dans votre propre conscience intérieure comme une pratique quotidienne. Choisissez une histoire parabolique ou biblique qui résonne avec votre défi actuel et médiocre sur son sens psychologique. Demandez-vous profondément si tous les éléments de cette histoire sont des aspects de ma conscience qu'il m'apprend sur mon état actuel et la transformation que je recherche. Ce type de contemplation active vous permet d'accéder à l'ancienne sagesse d'une manière qui est immédiatement applicable et profondément personnelle. 10e loi. Je suis votre véritable identité divine et la transformation de la révolution spirituelle de Neville et de la transformation spirituelle de Neville révèle le cœur de toute la manifestation et de la transformation spirituelle et la transformation spirituelle. Identité, ce n'est pas seulement un concept philosophique, mais le fondement opérationnel de tous vos pouvoirs créatifs. Lorsque Godard a déclaré que je suis, c'est le nom de Dieu qu'il révélait que la conscience pure de l'existence en vous est littéralement la présence de la divine s'exprimant dans la forme humaine que je suis tout simplement au-delà de toutes les histoires, des souvenirs ou des croyances ou identification que vous avez acquise à partir de l'Arga of Life. d'ici Amiral est infiniment puissant parce que c'est le point où vous Infinity trouvez aussi complètement personnel que complètement universel du portail à travers lequel tout ce que vous avez mis à l'abri est limité dans votre expérience limitée commence immédiatement à manifester votre expérience en tant qu'influence que vous êtes consciemment, qu'est vous créez, lorsque vous déclarez que je suis aimé, ou je suis puissant. Vous n'affirmez pas simplement que vous définissez littéralement l'état créatif à partir de laquelle votre réalité émerge. Comprendre profondément cette loi nécessite un changement mental dans votre image de soi. Y a-t-il simplement la prise de conscience d'être reposant dans cette pure conscience de Yamiral sans ajouter aucune expérience de qualification, le sentiment d'existence infinie qui est votre vraie nature, une pratique quotidienne pour revendiquer votre pouvoir créatif et d'utiliser la conscience des qualités et les états que vous souhaitez ne pas vous souvenir de ces états, ressentant comme des vérités présentes comme des désirs futurs, mais les définitions d'états divines fonctionnant à travers vous. Le transformateur le plus aspect de cette loi est la compréhension que vous n'êtes jamais séparé de votre pouvoir créatif, même lorsque vous vous sentez limité, confus ou impuissant. L'infini, je continue d'être votre véritable être. Comme Godard enseignait, il n'y a jamais eu un moment où tu n'étais pas Dieu, et il n'y aura jamais un moment où tu n'es pas Dieu. Votre journée n'est pas de conquérir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir et de revendiquer votre vraie nature. Cette 10e loi est l'aboutissement de tout ce qui précède. Lorsque vous reconnaissez votre identité comme moi, la conscience comme la seule, l'imagination comme réalité, le pouvoir aussi créatif, la loi de l'état, Felling comme le secret et la loi de l'infini comme Dieu. Lorsque vous reconnaissez votre identité comme je suis, la conscience comme le seul pouvoir créatif de la loi de l'état comme le secret, toutes ces lois sont révélées comme des expressions de votre nature très divine opérant à différents niveaux. Comme l'affirmait Godard, lorsque vous dites que je suis, vous déclarez votre divinité et que le monde entier répond à votre commandement pour vivre. Les lois ont atteint la fin de ce jour pour les 10 lois Neville Goddard spirituelles. Un système complet pour transformer votre vie avec vitesse et profondeur ne sont pas seulement des théories spirituelles pour la contemplation, mais des principes pratiques qui, lorsqu'ils sont appliqués quotidiennement, vous repensez complètement votre expérience de la réalité. La beauté de ce système réside dans sa simplicité et son accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'années de pratique ou de connaissances ésotériques, que vous avez juste besoin de la position pour synthétiser les 10 lois en un système pratique quotidien, en considérant cette simple routine, en vous révolutionnant, en vous révolutionnant, en vous connectant avec un peu de temps, en vous révolutionnant, en vous régnant à une conviction, en vous révolutionnant, en vous connectant avec un peu de temps pour vous, en vous révolutionnant, tout au long de la journée. Continuez à prendre conscience de vos humeurs, choisissez consciemment des états qui s'alignent sur vos désirs. Pratiquez la technique de revoir pour des moments difficiles à mesure qu'ils surviennent la nuit avant que le sommeil. Supposons que le statut de votre désir a fait sa saturo avec un sentiment réel de cette routine quotidienne active de 30 minutes. Signalez la transformation dans tous les domaines de leur vie. Elona, une femme d'affaires de Sao Paulo, a utilisé sa loi pour transformer son entreprise en une entreprise lucrative en seulement 2 mois. Carlos, une enseignante qui se battait contre une maladie chronique, qui a subi une rupture douloureuse, a manifesté une relation profondément amoureuse qui a dépassé toutes ses attentes. Ce ne sont pas des cas isolés,
mais des exemples de ce qui se passe régulièrement lorsque ces lois sont appliquées avec la foi et de la persistance, mais des exemples de la puissance de ce qui se passe régulièrement lorsque ces lois sont appliquées avec la foi et de la persistance, mais des exemples de l'énergie qui arrive régulièrement lorsque ces lois sont appliquées avec la foi et de la persistance. Les lois que je vous invite à relever le défi de la loi spirituelle de 21 jours pour les 3 prochains mois. Au cours des 3 prochaines semaines, vous engagez à appliquer au moins 3 de ces lois pour conserver un journal pour enregistrer vos expériences et observations. Ne vous inquiétez pas de la perfection. Chaque tentative, même imparfaite, active ces lois dans votre vie. À la fin des 21 jours, passez en revue vos notes et observez les changements qui se sont produits, non seulement dans vos circonstances extérieures, mais dans votre conscience. Rappelez-vous les paroles de Neville Goddard. Le changement de conscience est la seule vraie révolution que vous cherchez, non seulement à améliorer votre situation, mais à éveiller votre vraie nature en tant qu'être divin avec un pouvoir infini de créer. Lorsque vous appliquez ces lois, vous ne manipulez pas la réalité de l'extérieur,